Graines de curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région. Celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience. Allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié grainesdecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines de Curieuse. Cette semaine, Graines de Curieuse rencontre Céline Racine. Maman de 4 enfants et économiste de profession, elle a décidé de changer de voie en se formant comme nutrithérapeute. L'habitante de Presles a créé le blog éveillé.com où elle partage trucs et astuces pour perdre du poids. Cette adepte du jeûne partage sa pratique en donnant des conférences, des stages et des cours de cuisine végétale et consciente. Comme souvent, nous avons enregistré cet épisode à la Gourtzelonne à Bienne, au studio de Mute Radio. Ce jour-là, Roger, le concierge, écoutait de la musique à plein volume, ce qui cause un bruit de fond. J'espère que ça ne vous gênera pas plus que ça et que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter Céline. Bonjour Céline. Bonjour Isabelle. Céline Racine, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose que je pratique maintenant depuis quelques années. Et pour moi, c'est un outil bien-être. Et vraiment, il m'a amené une conscience de mon corps que je n'avais pas avant. Et c'est un outil que j'ai envie d'exploiter, que j'ai envie de partager avec plein de monde, enfin qui est intéressé aussi. Et voilà. Est-ce qu'on jeûne uniquement pour perdre du poids d'abord ? Est-ce que c'est la motivation première ? Non, la motivation première, je pense que c'est vraiment vivre une expérience d'abord particulière, je dirais, parce que s'arrêter de manger, c'est quand même, c'est pas naturel pour le corps, déjà d'une part. Et puis, il y en a souvent qui viennent à mes stages en voulant, c'est presque un peu un défi, justement. Parce qu'on a tellement l'idée que si on mange pas, on va mourir. Ça éveille beaucoup d'émotions quand on parle de jeûne. Alors, il y a ceux qui sont admiratifs, justement, qui ont envie de tester, qui sont intéressés, qui posent des questions, qui ont envie de vivre l'expérience. Puis il y a ceux que ça répulse complètement. Ils disent « Ah non, mais c'est beaucoup trop dangereux, c'est inconscient, faut pas faire ça, c'est beaucoup trop stressant pour le corps, etc. » Donc voilà, déjà d'une part, c'est de vivre une expérience. Je pense la première raison. Mm-hmm. Et c'est ce qui m'a amené aussi à jeûner la première fois. Oui, justement, je voulais te demander comment toi, tu as commencé. Comment ça t'est venu à toi ? C'est un peu une longue histoire parce que j'en avais entendu parler par une personne, mais il y a presque 15 ans maintenant, qui se formait en naturopathie, puis c'était un jeune homme qui avait déjà expérimenté le jeûne. Puis je me disais, mais quelqu'un de si jeune qui pratique ça, puis c'est incroyable. Et puis moi, je trouvais ça... Enfin, je faisais partie des gens fascinés par ça. Puis je me suis dit, un jour, je vais faire ça. Finalement, j'ai trouvé une annonce qui circulait sur Facebook, un centre de santé qui proposait l'expérience à la maison, avec justement du coaching 2 heures par jour pendant les jours de jeûne. Puis je me suis dit, cette fois, Céline, t'as plus d'excuses. Tu pouvais le faire depuis chez toi. Voilà, c'est pas cher, c'était accessible pour moi, je ne vais pas prendre des vacances, je pouvais concilier ça avec la famille facilement. Allez, j'y vais. Et puis ça a été tellement une découverte incroyable pour moi que j'ai envie vraiment de le partager plus loin. Combien de temps on jeûne la première fois, disons ? Si on a envie de commencer gentiment, y a le jeûne intermittent où là, c'est plusieurs heures d'abord. Puis après, on peut passer à 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il n'y a pas vraiment de règles. Après, c'est vrai que moi qui propose des stages de jeûne, je propose 5 jours parce que pour moi, l'intérêt, les 3 premiers jours, c'est les jours les plus difficiles, si on peut appeler ça difficile. Mais surtout, après ces 3 jours, c'est là où les effets positifs, ils vont être démultipliés. Donc, c'est vraiment dommage de s'arrêter avant ces 3 jours parce que tout ce qui doit se passer dans notre corps, c'est à partir du 4e jour. Donc, il se passe quoi les 3 premiers jours ? Est-ce que tu peux nous résumer tout ça ? Oui. Alors, déjà pendant à peu près 24 heures, 36 heures, le corps, il est toujours nourri par le sucre
du dernier repas qu'on a pris. Et justement, 24 heures, 36 heures après, c'est le foie qui va libérer le glucogène, donc le sucre. Donc là, on n'est toujours pas dans les réserves. Donc c'est seulement après 36 heures qu'on entre véritablement en jeûne. Et c'est là où il va aller se nourrir de nos réserves, de notre graisse, des cellules malades ou malsaines. Et puis, c'est à partir de là que ça devient vraiment intéressant. Donc, 3e jour, après on est au 4e jour. Je crois savoir qu'il y a plusieurs sortes de jeûnes. Oui. Donc, tu préconises lequel? Comment on fait? Évidemment qu'on ne se contente pas de boire de l'eau puis d'attendre que ça se passe, j'imagine. Hein, on fait un peu plus que ça. Oui, alors un jeûne, c'est vrai que surtout, sitôt qu'on parle d'un jeûne de plus de 3 jours, on parle d'un jeûne de longue durée. Donc, à ce moment-là, on se prépare. Ça veut dire qu'il y a tout un processus, ce qu'on appelle la descente alimentaire. Et on dit qu'un jour de jeûne égale un jour de descente alimentaire. Ça veut dire que si on jeûne 5 jours, on va se préparer en tout cas 5 jours. Moi, je propose une préparation sur 7 jours. Mm-hmm. Et vraiment, ça veut dire que petit à petit, on élimine les aliments. Et le jour avant de jeûner, on fait une monodiète. On choisit que des fruits ou que des légumes ou que du riz. Et puis comme ça, on amène vraiment le corps, le système digestif à un ralentissement progressif, ce qui fait qu'on est amené à s'arrêter de s'alimenter vraiment presque naturellement. Et très souvent, les gens, déjà au moment de la monodiète, ils n'ont plus faim. Donc vraiment, ça se fait naturellement, si on est bien préparé. Et puis, est-ce qu'il y a je sais qu'il y a malgré tout des trucs, je crois, quand on a des petits accès de faim pendant le jeûne, il y a des petits trucs quand même. On reste pas comme ça paumé tout seul avec sa faim. En fait, si on observe bien, c'est pas vraiment de la faim qu'on a. C'est en tout cas pas une faim vitale. C'est plus une faim psychologique parce que quand on s'arrête de manger, on prend conscience des habitudes qu'on a, qu'on mange pas parce qu'on a faim, mais parce que c'est l'heure. Parce que après ma balade, j'ai l'habitude de manger une pomme. Ou je rentre d'une place où il est 4 heures, je veux mon petit morceau de chocolat. Ou alors même, on passe à table à midi, mais on n'a pas faim, mais on ne se rend pas compte, mais vu que c'est l'heure, puis qu'après on va travailler, c'est maintenant qu'il faut manger. Donc déjà, on s'aperçoit que, en fait, c'est juste une habitude, quoi, parce que le cerveau, il est réglé comme ça, il est programmé, et puis on vit dans ce fonctionnement, et on n'a plus cette conscience, on n'est plus relié à notre estomac, on n'est que relié à notre cerveau. Donc déjà ça. Puis après, évidemment, quand on a envie de manger, puis que peut-être ça commence à nous énerver... moi, je propose, soit on boit un verre d'eau, ou pourquoi pas un jus de légumes quand même, mais sans les fibres. Ou alors, moi, je propose toujours cette sortie. Il faut aller marcher, il faut ou faire du yoga, ou une méditation, Et justement, de détourner le cerveau de cette envie. Et puis, il y a quelque chose qui se passe pendant le jeûne aussi, si je me souviens bien, pour l'avoir pratiqué quelques fois, le corps se ralentit. C'est-à-dire, il y a tout qui se ralentit, pas forcément les pensées d'ailleurs, mais en tout cas, le corps a besoin de lenteur. Ouais. Comment on peut intégrer ça dans une vie active aujourd'hui, en travaillant, en s'occupant des enfants? Comment on intègre ça? Déjà, je parlais de préparation au niveau alimentation, ça veut dire une diminution progressive. C'est quand même aussi préparer son mental. C'est vrai que notre état d'esprit, notre façon de fonctionner, elle va se ralentir, puis elle va se caler sur notre système digestif qui se ralentit aussi. Donc ça, c'est aussi intéressant à observer. Mais justement, si on se prépare bien psychologiquement ou mentalement, on se fait une bonne préparation comme un sportif finalement, qui doit faire une compétition, il va aussi se préparer mentalement. Donc là, c'est la même chose. Après, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de garder mes habitudes quotidiennes. Ce que je vais faire, peut-être, c'est caler plus de pauses. Ça veut dire, il y a des moments qui vont être intenses, et je vais prévoir régulièrement toutes les heures ou toutes les 2 heures, une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, où je vais me poser. Tu vas changer le rythme un petit peu de travail. Je vais quand même ralentir, parce que finalement, jeûner, c'est détoxifier son corps, mais c'est aussi détoxifier son esprit. Donc, ça vaut quand même la peine de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à soi, à qui on est, et d'entrer en soi, quoi. Donc, c'est pour ça, je trouve que c'est important quand même de se garder cet espace. Alors toi, tu proposes des stages donc pour jeûner. L'idée, c'est de se mettre en groupe parce que tout seul, c'est un peu difficile. Oui, surtout la première fois, c'est vrai, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, de jeûner en groupe, accompagné,
Ça permet d'être en confiance et puis de passer les petits inconforts, justement, des maux de tête ou des vertiges, des choses comme ça. Et on sait que c'est normal. Ou tout à coup, mais là, ça fait un peu peur. On se dit, ouais. Voilà. Mais justement, alors c'est pour ça que le groupe, déjà, ça va être un super soutien parce qu'on va pouvoir... Alors moi, je crée un petit groupe WhatsApp aussi. Et puis les gens, ils me disent « Ah, je suis pas bien », alors puis ils interagissent entre eux, ils se donnent des conseils, ils s'encouragent. Et après, pendant les jours de jeûne, on se retrouve 2 heures par jour, où là, c'est vrai que les gens, ils aiment bien parler de ce qu'ils ont vécu dans la journée. C'est tellement important pour eux de partager cette expérience qui est quand même excitante. Parce que si on est en famille, puis les autres, ils vivent pas cette expérience. Enfin, moi, je me souviens, la première fois, j'avais pas envie de saouler mon homme avec cette expérience que j'étais en train de vivre. Je me sentais, c'est vrai, quand même un peu dans ma bulle à côté. Donc, d'avoir le groupe, c'est vrai que ça permet de sortir tout ça, d'exprimer, de partager. Et puis, c'est aussi un temps où on va méditer, on fait une marche. Et c'est étonnant parce que la marche, je la propose souvent au 3e jour. Puis le matin du 3e jour, les gens, généralement, ils se sentent assez faibles. Puis ils se disent, mais mon Dieu, mais jamais je vais pouvoir marcher. Et en fait, l'après-midi, on se retrouve et on marche presque 10 km et sans problème. Et ils sont épatés de voir que ça s'est tout bien passé, qu'ils ont réussi à marcher 10 km sans problème. Oui, alors là, est-ce que tu peux nous dire 2 mots de ce qui se passe dans la tête? Parce qu'apparemment, au niveau psychique, ça donne aussi des autres sensations. Alors voilà, c'est vrai que de voir... Moi, ce que je peux observer, ça me touche à chaque fois parce que c'est aussi ce que j'ai vécu, puis ça me rappelle cette première expérience, c'est de voir à quel point on est limité dans nos croyances. D'abord, on croit que justement, quand on n'est pas bien, il faut manger. Quand on est malade, on nous dit « mais mange, il faut que tu reprennes des forces ». Ou alors, on pense que manger, c'est bon pour la santé. Puis là, on se dit « mais voilà, il s'est passé 2, 3, 4, 5 jours, je n'ai pas mangé, je me sens en forme ». Donc, ça change tellement dans notre tête et on s'est dépassé aussi parce qu'on a dû dépasser des croyances, mais tellement fortes que justement, si on arrête de manger, on va mourir. Puis là, on se rend compte qu'on est toujours en vie. Quelque part, est-ce qu'on se sent un peu euphorique? L'euphorie, moi, je ne l'ai pas tellement sentie. C'était plus pour moi... Ouais, la première fois, c'était très fort, presque spirituel, quoi, où il y a eu une grande connexion avec une énergie, on va dire, supérieure. Qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Vraiment, c'était très, très puissant. Mais après, on dit que normalement, il faut en tout cas jeûner 7 jours pour avoir ça. Alors, voilà, ça c'est mon expérience personnelle. Au bout de 2-3 jours, j'étais déjà en lien avec ça. Maintenant, les personnes qui me suivent, enfin, qui suivent les stages, euphoriques, ouais, c'est vrai qu'il y en a quand même qui arrivent. Puis ils arrivent... Ouais, aujourd'hui, je suis en pleine forme. Puis c'est vrai, je me souviens d'une fille, elle est arrivée un soir, mais je croyais qu'elle allait péter la baraque, tellement qu'elle était chère. Puis pourtant, elle avait travaillé toute la journée, elle avait en plus animé une conférence, alors qu'elle se faisait du souci la veille, comment je vais faire, je suis quand même un peu inquiète. Puis le soir, j'ai dit, alors c'est allé, ouais, puis elle arrive, comme ça. Donc oui, tout ça, c'est vrai qu'il y a une excitation parce qu'on se rend compte qu'on a, quelque part, c'est un exploit. Donc, ça alimente aussi une immense fierté qu'on a d'avoir réussi, d'avoir traversé des croyances, des peurs, de s'être dépassé. Et ça, c'est quelque chose, je pense, ce sentiment de fierté qui nous accompagne encore longtemps après, quoi. Ça nous donne une certaine confiance en la vie, finalement. C'est ça, parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser dans plein d'autres situations où, auparavant, on pouvait se sentir bloqué. Mais là, vu qu'on a fait l'expérience d'une chose apparemment insurmontable, puis qu'on a réussi, maintenant tout est possible, quoi. Est-ce que tu conseilles aux personnes que tu accompagnes d'écrire leur journal? Oui. Alors ça, c'est un outil que je propose parce que mon idée, c'est vrai que je partage beaucoup de contenu pendant les 4 semaines où je les accompagne parce que jeûner, une fois, c'est bien, mais après, moi, je trouve que c'est bien de le faire régulièrement parce que c'est comme le ménage, hein. Si on le fait qu'une fois, la saleté elle revient, puis voilà. Donc le corps c'est la même chose, c'est bien si on le nettoie régulièrement. Donc oui, je leur conseille d'écrire justement les moments peut-être où ils ont eu des difficultés, comment ils ont
ils ont surmonté ces difficultés, puis le ressenti, enfin comment ils ont vécu l'expérience, pour que quand ils veulent refaire le jeûne plus tard, mais par eux-mêmes, ils puissent se référer à leur première expérience, puis retrouver des outils qu'eux-mêmes ont trouvés seuls, comment ils ont surmonté. Puis surtout, c'est une preuve écrite qu'ils l'ont fait, puis peut-être justement que c'était pas si difficile que ça, quoi. À certaines personnes, est-ce que le jeûne est déconseillé? Ce qui est déconseillé, c'est pour les femmes enceintes, pour les personnes diabétiques de type 2, pour les personnes qui ont des troubles alimentaires, comme l'anorexie ou la boulimie. Et puis... les enfants, je pense aussi, là, c'est pas très conseillé, ou bien? Non, je sais pas, j'ai jamais fait l'expérience avec mes enfants. Bon, un enfant, il a besoin de manger. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que je leur dis, si t'as pas faim, tu manges pas. Le matin, je les forçais à petit déjeuner. Maintenant, ils me disent, j'ai pas faim, je les laisse. Quoi. Voilà, d'attendre d'avoir faim, finalement. C'est ça. Donc, quelque part, ils font naturellement du jeûne intermittent, quoi. Oui. Tu te fies plus à la nature, justement, c'est ça. À sa propre nature. Voilà. Donc toi, en fait, tu pars d'une affection, d'une maladie ou d'un problème de santé pour leur apprendre soit à maigrir, soit à trouver le meilleur moyen de se nourrir, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Et toi, quand tu jeûnes, est-ce que tu perds beaucoup de kilos? Là, je te vois, tu es très fine, très mince. Est-ce que tu te mesures, tu te pèses? Et comment ça se passe après le jeûne? Là aussi, il faudrait que tu me parles tu nous as parlé de la descente, mais de la remontée. Donc déjà, est-ce qu'on perd beaucoup de poids pendant un jeûne? Évidemment, on maigrit. Du moment qu'on s'arrête de manger, on perd du poids, ça c'est évident. Après, ça dépend de notre corpulence, du poids qu'on a à perdre. En fait, un peu notre poids de forme. On a chacun un poids de forme, je dirais, différent. Donc, une personne qui a un gros surpoids, elle aura tendance à perdre plus qu'une personne qui n'a pas de poids à perdre. Ça, ça c'est déjà une chose. Ça, c'est déjà une chose. Justement, il y a parfois des personnes minces qui ont peur de jeûner parce qu'elles ont peur de perdre trop de poids. Mais au final, elles ne perdent pas tant que ça. Et d'ailleurs, je peux partager mon expérience là-dessus. La première fois, c'est vrai que je l'ai aussi fait parce que j'avais du poids que je n'arrivais pas à perdre. Je n'étais pas convaincue. Finalement, je me suis dit, ok, je vais perdre, mais je vais probablement reprendre après, quoi. Donc, je n'attendais pas plus que ça. Donc, j'ai perdu la première fois... j'ai jeûné 7 jours la première fois et j'ai perdu 8 kilos. Puis, je me suis dit, on va voir ce que je vais... C'est déjà énorme. Ouais, ça paraît énorme, 8 kilos. Justement. Et puis, c'est les 8 kilos que j'avais à perdre qui me restaient. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Et je me suis dit, on va voir ce que je vais reprendre maintenant. Alors, il faut dire que du fait que je m'étais, et ça arrive très souvent, nettoyée de l'intérieur, où j'ai vraiment senti ce nettoyage, puis ça a demandé quand même des efforts, justement, comme on parlait avant, de se dépasser et tout ça. Et c'est vrai que je profite aussi du jeûne pour rééduquer quelque part les gens à une nouvelle façon de s'alimenter. Parce que en faisant cette expérience, justement, en allant chercher des informations à ce niveau-là pour acquérir finalement ces notions d'alimentation saine et consciente, j'ai fait beaucoup de recherches. Et grâce à ça, j'ai pas repris de poids. Ça veut dire que j'ai repris peut-être 3 kilos, mais après j'ai rejeûné, puis j'ai plus perdu 8 kilos, mais j'en ai perdu 5, puis j'en ai repris 2. Puis finalement, la marge... T'es arrivé au même voilà. poids. Puis maintenant, quand je jeûne, je perds 4 kilos, mais je les reprends. En fait, ton objectif de départ était atteint. Voilà, j'ai atteint mon poids de forme maintenant, et puis il ne bouge plus. Donc c'est aussi ça, le jeûne, ça amène, on se reconnecte à cette intelligence qu'a le corps. Il sait où s'arrêter, il retrouve son homéostasie, comme on appelle ça. Et puis, son équilibre alimentaire, voilà. En s'auto-nourrissant. Exactement, on lui redonne son pouvoir, en fait. On lui laisse le libre champ de s'activer. C'est plus nous qui avons le contrôle, on lâche prise sur ça. Et puis ça, je trouve ça magique, quoi. Parce qu'il sait... On lui fait confiance. On fait confiance à son corps. Exactement. Ouais. Et je trouve ça... pour moi, ça a été super intéressant de découvrir ça, ouais. C'est vrai qu'on veut toujours intervenir. Soit en lui donnant des produits, des vitamines, ou alors justement de contrôler notre alimentation. Dans ces régimes, il faut compter les poids, des choses comme ça. Mais en fait, si on va le nettoyer, on le détoxifie, il trouve son pouvoir et puis il s'autorégule. Et puis, est-ce que tu suis maintenant, par exemple, tes envies? Admettons, un jour, tu as envie de carottes. Est-ce que tu vas manger des carottes parce que tu penses que ton corps, disons, schématiquement, en a besoin ou... Oui.
Bah, ça veut dire, c'est vrai que maintenant, naturellement, j'ai envie de manger. Si j'ai pas eu ma dose de légumes au bout de 2-3 jours, pendant 3 jours, je ne nourris que de légumes. Ça va me demander clairement. Donc, c'est plus aucun effort pour moi. Je ne dois pas me dire, oh, mon Dieu, ma quantité de légumes, il faut que je l'ai. Non. Vraiment, de nouveau, j'ai cette connexion avec le corps qui l'appelle. Tu t'écoutes, quoi. Voilà. Mais par contre, à l'inverse, si j'ai envie de chips, si j'ai envie de boire un coup, si j'ai envie de gueuletonner, je vais aussi le faire. Parce que c'est cette notion de plaisir qui doit rester, quoi. Et en plus, si on se dit, ok, aujourd'hui je me fais plaisir et voilà, j'ai du monde à la maison où je suis invitée et je vais faire un bon repas, je vais faire plaisir à tout le monde, c'est aussi manger dans la conscience. Et on va nourrir une partie de nous qui a envie de se faire plaisir. On va pas nourrir des réserves ou de graisse ou des choses comme ça. Non, on va nourrir une émotion. Et d'être en conscience avec ça. Voilà, on le sait cette fois. Voilà. C'est pas juste pour l'annuler, c'est juste pour lui donner du plaisir, c'est quoi. Ça. Pour la satisfaire. Exactement. Ouais. Donc, c'est magique. Et puis après, naturellement, les jours d'après, j'aurai envie de ma dose de légumes et ça s'équilibre. Et voilà, moi, je conseille toujours cette loi dite de Pareto qui est la part 80%. On fait, en guillemets, bien, puis 20%, on se lâche, quoi. Et ça paraît une bonne recette. Oui, parce qu'il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de frustration. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de, justement, quand on rompt le jeûne, qu'est-ce qui se passe là? Il y a aussi un certain rituel à suivre. Alors, oui, rompre le jeûne, c'est la fête. Rompre le jeûne, ça veut dire réintroduire l'alimentation. On n'est juste pas encore dans la reprise alimentaire. C'est un rituel, quoi. Enfin, c'est un jour, moi je dis toujours, mais c'est une fête parce que de nouveau, on renoue avec les saveurs, on renoue avec les textures. Et la première fois que j'ai vécu cette expérience, je m'étais préparé une compote de pommes, puis je me suis dit, mais je vais me ruer là-dessus, mais tellement que je me réjouissais de manger. Je m'étais fait un immense pot en me disant, non mais je vais pas pouvoir m'arrêter. Puis déjà là, avant de l'ouvrir, quoi, je l'ai regardé, mais 15 minutes. Donc d'abord, je me suis nourrie avec les yeux, quoi. Puis après, je l'ai humé, je l'ai respiré, senti, puis... Enfin, c'était fou. Puis après, une cuillère après l'autre, et je laissais cette purée de pommes dans ma bouche, je la tournais dans tous les sens, et les saveurs, la texture, mais c'était une fête, quoi. C'était l'explosion dans ma bouche. Et ça, c'était une expérience, mais incroyable, quoi. Moi, j'ai envie de partager la mienne, parce que j'ai pas mangé de la compote de pommes, j'ai mangé une pomme. Alors, ce qu'il fallait faire, c'était couper une pomme en petits morceaux et s'installer devant la pomme et déjà la regarder, comme tu as dit toi, donc voilà, la sentir et tout. Et moi, je me souviens la première fois que j'ai croqué dans la pomme, donc après 8 jours, croquer quelque chose, c'était juste une explosion dans ma bouche, comme tu dis aussi. Et c'est vrai qu'il y a une sensualité dans la nourriture. Waouh, j'en ai les frissons rien qu'y penser. Donc, quand on sait ça, ça vaut la peine de faire un jeûne, rien que pour ce moment-là, qui est tellement... c'est une explosion, quoi. C'est juste génial. Ça. C'est presque orgasmique, je voudrais dire. C'est génial, mais c'est dans la nourriture. Donc, voilà. Quand tu dis qu'il y a plein de hauts et de bas, on est un peu auto-centré quand on fait un jeûne aussi. Complètement. J'avais fait à manger pour ma famille, donc j'arrivais à faire à manger pour eux, mais il y avait les odeurs, et je me nourrissais. Une fois, je me souviens, j'ai fait des truites, et je me nourrissais de l'odeur de ce poisson. Je crois que ça m'a nourri tout autant que si je l'avais mangé, en fait. C'est ça. Et donc, on réapprend le plaisir. Donc, c'est une expérience vraiment que je conseille. Moi, je suis contente de t'avoir eu, Céline, parce que j'ai partagé les émotions et tout, mais j'ai pas partagé autant que ce que tu dis toi maintenant. Ça donne envie. Alors, donc, je souhaite à ceux qui ont envie de tenter le coup, de te contacter. On va mettre tes coordonnées oui, avec plaisir. Sur le podcast. Et puis, faut essayer, quoi, se faire confiance. C'est ça. Parce que même si on voit que ça ne nous convient pas, on peut s'arrêter à tout moment. Il n'y a personne qui nous oblige à continuer, absolument. Hein. C'est ça. Mais il ne faut pas recommencer d'un coup. Hein. Donc, il faut recommencer gentiment aussi. C'est une remontée lente. Hein, exact. Aussi. Sur une semaine, en tout cas. On ne va pas manger un steak le deuxième jour. Non, parce que là, on va être malade. Parce qu'on n'a plus les enzymes digestives. Donc, on va y aller tout en douceur, effectivement. Mais tout ça, toi, tu l'enseignes. Oui, c'est ça. Tout est bien encadré. Il y a énormément
énormément d'informations, de documentation. Et, enfin voilà, il y a beaucoup. Donc, allons voir ce blog éveillé.com. Et puis, à une prochaine. Super, avec plaisir. Merci pour ton invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci Céline. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuses.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi.